Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Je voudrais aujourd'hui développer avec vous la relation entre la souveraineté hydrique et la souveraineté alimentaire. Une souveraineté alimentaire qui se pose d'une manière très répandue et avec une telle acuité depuis la crise de la Covid-19 et les répercussions de la crise ukrainienne. Il ne suffit pas de disposer de moyens financiers pour pouvoir acheter indéfiniment et de manière permanente des produits alimentaires. C'est le constat, c'est la conclusion qui ressort de l'analyse de la situation des marchés des produits alimentaires depuis ces deux crises. On a tous constaté que des pays qui ont une aisance financière ont trouvé d'immenses difficultés pour acheter leurs céréales, du riz, le blé, ou encore des graines oléagineuses qui se faisaient de plus en plus rares sur les marchés internationaux. Alors, cette question de sécurité alimentaire qui était perçue par la grande partie de la population comme une préoccupation des cercles universitaires ou encore des spécialistes de la stratégie, est devenue quelque chose de très concret, quelque chose de très palpable et source d'inquiétude pour les uns et les autres. Il faut bien se nourrir. Alors, la sécurité et la souveraineté d'un pays peut être renversée, mise en difficulté suite à des problèmes d'approvisionnement. C'est pour cela que la question de la production s'est imposée avec acuité. Il faut nécessairement produire plus, produire mieux. Mais la production agricole, comme toute autre production, est facteur d'intrants. Et la production agricole dépend d'une manière directe de la disponibilité de l'eau. C'est pour cela que cette question de souveraineté alimentaire a aussi éveillé les esprits et mis en évidence l'importance de la souveraineté hydrique. C'est dans ce sens que de grands pays actuellement qui connaissent un stress hydrique se sont donné le mot pour prioriser des actions visant à régler cette question de disponibilité de l'eau. Une disponibilité de l'eau qui pose des problèmes relatifs à la production, à la réutilisation des eaux usées, mais aussi au modèle de consommation et surtout, puisqu'on parle du secteur agricole, à l'utilisation des techniques nouvelles en matière d'irrigation. C'est ces préoccupations qui devraient être prises en charge par les dirigeants africains. L'exemple algérien est édifiant. Du moment que la stratégie de souveraineté hydrique et celle de la souveraineté alimentaire ont été mis en avant par les pouvoirs publics, mais surtout accélérées, mises en œuvre et suivies avec une grande intention par les premiers responsables de l'État. L'exemple algérien devrait être suivi, devrait constituer un vrai benchmark pour plein d'autres pays africains.